Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des allergies. Donc l'allergie est aussi appelée hypersensibilité. C'est une réponse immunitaire contre des antigènes, donc allergènes, environnementaux habituellement inoffensifs, comme par exemple les pollens. Il existe 4 types d'allergies suivant le mécanisme impliqué. Elles peuvent être génétiques et ou dues à une vie aseptisée. En effet, une vie aseptisée augmente les allergies car elle empêche une certaine habituation de notre corps avec les molécules de notre environnement. Nous allons commencer par l'exemple numéro 1 qui est l'asthme. Donc c'est le type d'allergie numéro 1. C'est une allergie qui est dite immédiate. Donc ici, dans ce cas-là, on a l'antigène, donc qui est représenté ici par un losange rouge, qui est reconnu par les lymphocytes Th2. Une fois que cette reconnaissance est effectuée, les Th2 sécrètent des interleukines 4, donc les étoiles bleues. Ces interleukines 4 vont stimuler des anticorps, qui sont des anticorps E. Une fois qu'ils sont activés, ils vont pouvoir eux aussi reconnaître ces antigènes et vont les capturer. Une fois qu'ils sont activés et qu'ils ont capturé les antigènes, alors là, ils vont pouvoir être reconnus par le mastocyte. Et le mastocyte, à son tour, va produire de l'histamine. Or, l'histamine est un vasoconstricteur. Donc, l'effet sur les bronches, c'est une vasoconstriction, ce qui va réduire les bronches. Et donc, ça va produire un problème de respiration. Maintenant, l'exemple numéro 2, donc le type 2 de l'allergie, c'est la maladie hémolytique. Donc cette allergie est dépendante de la cytotoxicité du complément. Le complément, c'est un ensemble moléculaire qui reconnaît les IgG. Une fois qu'elle a reconnu les IgG, elle fait une lyse cellulaire. Dans ce cas-là, l'allergène est le facteur Rhésus+ sur les globules rouges. Cette maladie tue le deuxième fœtus Rhésus+ d'une mère Rhésus-. En effet, lors d'un premier accouchement d'un bébé Rhésus+, les sangs se mélangent et la mère produit donc des IgG anti-Rhésus+, car cela est étranger à elle. C'est alors que lors d'une deuxième grossesse, si le fœtus est aussi Rhésus+, ces globules rouges portant donc le Rhésus+, seront attaqués et éliminés par les IgG de la mère. Le fœtus sera donc en anémie et mourra. Maintenant, nous allons passer donc à l'allergie de type 3. Donc c'est la maladie des éleveurs d'oiseaux. En fait, c'est la réaction d'Artus. Donc c'est une allergie donc de type 3. Ici, les allergènes sont les composés volatiles produits par les oiseaux et la volaille, comme par exemple les fragments de plumes microscopiques. Ceux-ci atteignent les bronches où ils sont stoppés par les anticorps. Ça forme des complexes, donc anticorps-antigènes, qui s'accumulent et finissent par obstruer les voies respiratoires. Cela peut aller jusqu'à la mise sous O2. Ensuite, nous avons la dermatite de contact. Donc c'est une allergie de type 4. Ici, les allergènes sont des produits chimiques ou des métaux. Le contact avec ces substances provoque la destruction des cellules par les CTL. Donc les CTL, c'est l'abréviation pour les cellules cytotoxiques. Celles-ci produisent des granzymes qui perforent les cellules qui en meurent. Autre exemple pour les allergies de type 4. Donc cette fois-ci, l'allergène, c'est une mycobactérie. Elle infecte nos cellules qui sont aussitôt reconnues par les lymphocytes Th1. Ces lymphocytes Th1 avertissent aussi les CTL, qui vont donc tuer nos propres cellules qui sont infectées. Donc ce mécanisme provoque des lésions tissulaires, caractéristiques donc de la maladie de la lèpre. Donc maintenant, les traitements de l'hypersensibilité. Donc on a plusieurs types de traitements. Donc on a les anti-inflammatoires, les antihistaminiques, parce que comme on a vu, on a de l'histamine par moment qui est relâchée. On peut aussi avoir des analogues des leucotriènes, donc ça permet la baisse de l'inflammation, donc c'est un peu comme si c'était des anti-inflammatoires. Ou on a, ce qui est bien connu, la désensibilisation par exposition répétée à de très faibles doses d'allergènes. Donc on fait croire que c'est un antigène du soi.
Donc on habitue notre corps à ces molécules. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu et à une prochaine fois sur netprof.fr.